3000 tonnes, oh ben bon, c'est le chiffre qui circule depuis de nombreuses années au sujet de la quantité d'or physique présente dans le fameux bas de laine des Français. Cette estimation, reprise au fil des années de colonne de presse en colonne de presse, laisse dans l'ombre au moins trois questions. Sur quelle source repose ce chiffre? Est-il possible d'aboutir à une évaluation plus fine de la quantité d'or détenue par les Français? Et enfin, comment ce stock a-t-il évolué dans le temps? Réponse après le générique. Commençons par le commencement. Où trouver des données fiables au sujet de l'or des Français? Alors, le premier réflexe, c'est de se reporter à l'étude de l'INSEE sur les revenus et le patrimoine des ménages. Seulement voilà, dans la dernière édition de cette publication, on constate que l'INSEE ne considère pas l'or physique comme une catégorie en tant que telle. A priori, ce capital doit être partie intégrante de la sous-catégorie autres actifs non financiers, mais à concurrence de quel montant? Il est impossible de le dire au vu de ce tableau. Notre propre Institut national des statistiques se désintéresse donc totalement du sujet. Quid de la Banque de France? Sur son site internet, vous ne trouverez aucune information relative à la quantité d'or détenue par les Français. En revanche, notre grand argentier dispose d'archives papier. Et dans ces archives papier, il y a des boîtes numérotées. Et dans certaines de ces boîtes, il y a des informations qui nous intéressent. Alors, comment accéder à ces données? En tant qu'individu lambda, c'est assez compliqué. En revanche, certains universitaires ont consulté le contenu de ces fameuses boîtes et ont traité ces précieuses données. C'est en particulier le cas de Tyrone Van Rang. Dans sa passionnante thèse de doctorat intitulée Le marché parisien de l'or de 1949 à 2009, Histoire et Finances, et dans un article de recherche postérieur à cette thèse, l'universitaire a passé la question de la thésaurisation de l'or par les Français au peigne fin de son analyse. Alors, comment a évolué la quantité d'or détenue par les Français au XXe siècle? Avant toute chose, il faut souligner avec Hwang qu'il est très difficile de mesurer avec exactitude la quantité d'or thésaurisée par les particuliers. Il ne s'agit ici que d'estimation. Hwang a pu couvrir la période 1951-1981 grâce aux calculs réalisés par la Banque de France sur la base des données fournies par la Bourse de Paris, les résultats étant accessibles dans les archives de la Banque de France. Pour compléter le tout, grâce aux données mises à disposition par le Conseil mondial de l'or, Hwang a pu couvrir la période 1993-2000. L'ensemble de ces statistiques a permis à l'universitaire de tracer le graphique que voici. À l'époque, Hwang n'a pas trouvé d'estimation relative à la période 1982-1992, ni à la période 2001-2010. Alors, tentons de prolonger ce constat. Si comme moi vous aimez dépioter les Gold Demand Trends du Conseil mondial de l'or, alors vous savez qu'au-delà des simples comptes rendus PDF, le Conseil mondial met à la disposition du public ces dernières statistiques dans un fichier Excel. On y trouve notamment le détail de la demande d'investissement physique par pays entre 2010 et 2022. Dans le cas de la France, le total se monte à 21,4 tonnes d'or net cumulées au cours de 13 années et réparties comme suit. Au vu de ces données, on pourrait penser que la quantité d'or détenue par les Français a quelque peu augmenté en ce début du XXIe siècle. En réalité, pas du tout. C'est le contraire qui s'est produit. Non seulement les Français se sont délestés d'une partie de leur métal jaune pendant les années 90, comme l'a relevé Hwang, mais cette tendance s'est poursuivie jusqu'en 2008. Je suis en mesure de l'affirmer car le Conseil mondial de l'or a eu l'amabilité de me communiquer ces chiffres relatifs à la France sur la période 1992-2009. Je ne suis pas autorisé à divulguer les données brutes, mais le Conseil mondial m'a permis de vous les présenter sous forme graphique. Voici le résultat. Comme vous pouvez le constater, les 21,4 tonnes nettes d'or accumulées depuis 2010 font pâle figure en comparaison des wagons de métal dont nous nous sommes séparés durant les années 90 et 2000. Ceci posé, revenons-en à notre question de départ. Combien de tonnes d'or détiennent vraiment les Français? Hwang estime qu'en 1981, compte tenu des données à disposition dans les archives de la Banque de France au sujet des flux, le stock d'or privé des Français se montait à environ 3800 tonnes.
Quoi qu'il en soit, la tendance à la thésaurisation d'or était alors stable, voire légèrement haussière. Ensuite, c'est le grand vide pendant 10 ans, jusqu'en 1991. C'est fort dommage, car il aurait été très intéressant de savoir à quel point l'élection de François Mitterrand sur la base du programme commun a effrayé les épargnants français. Alors, on pourrait faire des hypothèses, mais je préfère ne pas faire de conjectures chiffrées. Pour tracer un graphique le plus complet possible, je suis parti des données réunies par Tyrone Van Rooij, que je remercie d'avoir eu l'amabilité de les partager avec moi. Je les ai fusionnées avec les données du Conseil mondial de l'or, en partant du principe que le stock d'or des Français en 1991 n'avait pas bougé depuis 1981 à 3830 tonnes. Voici le résultat. Donc si vous partez de ce stock de 3830 tonnes de pièces et lingots d'or, que vous y imputez le résultat de la grande braderie des années 90-2008, puis que vous prenez en compte la stabilisation des années 2010, alors vous aboutissez à une estimation qui se monte à 3410 tonnes à fin 2022. Ce niveau est équivalent à celui de 1966, c'est-à-dire qu'en 2022, le stock d'or des Français avait fait un bond de 56 ans en arrière. L'once ayant clôturé l'année 2022 à 1699 €, ce magot était alors valorisé à 186 milliards d'euros. Alors, l'une des morales de cette histoire, c'est que l'INSEE ne prend sans doute pas en compte l'or physique des Français dans son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages, puisque la sous-catégorie autres actifs non financiers ne se montait qu'à 72 milliards d'euros en 2019. Quoi qu'il en soit, j'insiste à nouveau sur le fait que les chiffres relatifs à la quantité d'or détenue par les épargnants ne sont que des estimations. Et si vous voulez mon avis, c'est très bien comme ça, comme je l'ai expliqué sur le blog L'or et l'argent. À bientôt!